Amis Gémeaux, bonsoir. Alors, je vous propose ce soir de découvrir votre taroscope pour l'hiver 2021. Donc, ce taroscope, pardon, est valable pour janvier, février, mars et voire même au-delà. Donc, comme pour les autres signes, je vous propose une roue astrologique avec ses 12 maisons. Bon, la roue astrologique ne ressemble pas à une roue astrologique, mais en tout cas, vous allez pouvoir découvrir les 12 maisons. On commence tout de suite par la maison 1 qui vous représente, puisque cette maison représente le consultant et son état d'esprit. Donc, on regarde ça tout de suite. Donc, on a le 4 de bâton et le 10, le 4 de bâton et le 10 de coupe. Alors, avec le 4 de bâton, on a une envie d'harmonie, on a une envie de joie, de festivité. Donc, c'est quelque chose de positif. Avec le 10 de coupe, on a encore cette notion d'harmonie et de bonheur. Donc, soit, cher Gémeaux, vous êtes déjà dans cet état d'esprit positif, festif, soit c'est un objectif que vous avez. C'est-à-dire que vous avez peut-être envie, actuellement ou à venir, de mettre un peu de joie et d'harmonie dans votre état d'esprit, dans votre vision des choses. Donc, on va voir avec les autres cartes, mais en tout cas, c'est ce qui ressort par rapport à votre état d'esprit. Maintenant, on va regarder la maison 2. Donc, la maison 2, elle représente votre situation matérielle, hein. Ça peut être la situation matérielle générale, les gains, les dépenses. En tout cas, c'est quelque chose qui représente le matériel. Donc, on va regarder ça tout de suite. Et on a le 5 de coupe et le roi de coupe. Donc, le 5 de coupe, je vais vous mettre comme ça, peut-être que vous le verrez mieux. Voilà, là, je pense que vous voyez. Donc, le 5 de coupe représente quand même une notion de déception ou de perte ou quelque chose que l'on regrette ou que l'on ressasse. D'accord? Donc, là, on est sur une carte où peut-être que vous vous posez des questions ou du moins, il y a peut-être quelque chose que vous voulez changer dans votre évolution matérielle. Avec le roi de coupe, on est sur quelque chose de beaucoup plus positif. On a cette notion de générosité, hein, donc par rapport au matériel, ça peut être aussi une notion d'abondance, et on a aussi quelque chose avec de l'empathie. Donc, est-ce que vous avez envie de changer votre façon de voir le matériel ou votre lien à l'argent? Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, il y a quelque chose qui change dans votre lien à l'argent ou dans votre situation matérielle à venir. On va voir par la suite avec ce que nous donnent les autres maisons, mais en tout cas avec le roi de coupe qu'on a ici, on a quand même une évolution positive, soit dans votre lien à l'argent, soit dans votre situation matérielle propre. On va regarder maintenant la maison 3. Donc la maison 3, elle représente l'entourage. Elle peut représenter pardon, une personne en particulier. C'est pas forcément une personne qui est liée au sentimental, hein, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami proche, mais en tout cas c'est quelqu'un à qui vous pensez et c'est un entourage proche. Donc on va regarder ça tout de suite. Alors on a le diable et le monde. Ok. Alors, par rapport à votre entourage ou par rapport à une personne en particulier, il y a une notion comme ça de lien qui n'est pas très simple à vivre. Le diable, c'est une carte qui représente la tentation. Ça peut être une forme de codépendance ou de dépendance. Il peut y avoir aussi une forme de jalousie. Soit il y a quelque chose voilà, qui vous heurte dans votre ego, ou alors peut-être que vous êtes l'objet de jalousie. Et on dit que c'est une situation qui peut être étouffante, d'accord? Donc il y a quelque chose, il y a une prise de conscience qui va se faire pour vous par rapport à l'entourage. Donc soit une personne en particulier, soit un entourage général. Avec la carte du monde, on a une notion comme ça de positivité, d'accomplissement, de joie. Donc c'est quelque chose de très positif, mais surtout d'ouverture. Moi, je me demande s'il n'y a pas autour de vous une relation ou un entourage avec lequel vous êtes lié, mais avec lequel les relations ne sont pas toujours simples. Il y a peut-être quelque chose comme ça avec une codépendance ou une addiction des personnes autour de vous. Donc, moi, j'ai l'impression que par rapport à votre entourage ou à une personne en particulier, vous allez peut-être tenter sur cet hiver de sortir d'une forme de toxicité. Ça, c'est ce qui ressort sur vous. Si c'est le cas, en tout cas, sachez que c'est quelque chose de positif parce que ça vous permet de vous rouvrir, hein. La carte du monde, c'est non seulement une carte de succès, mais c'est une carte d'ouverture. On a l'impression que vous voulez sortir d'un carcan ou de quelque chose qui est étouffant. Donc pour moi, ça, c'est quelque chose de positif. Maintenant, on va regarder la maison 4.
Alors, la maison 4, elle représente votre foyer, elle représente votre famille, elle représente votre maison, elle représente votre intime. Donc, on va regarder ce qu'on a par rapport à ça. On a le roi d'épée et le valet d'épée. Donc là, on est sur une notion, par rapport à votre foyer ou à votre famille ou à votre maison, on a quelque chose avec une envie de vérité. Il y a quelque chose qu'on a envie de mettre en lumière, il y a quelque chose qu'on a envie de faire bouger. Là, vous voyez, on a donc ce roi d'épée. C'est quelqu'un qui est dans la vivacité, qui est dans l'intelligence, qui a envie de justesse, d'équilibre, d'accord? Donc, pour moi, il y a quelque chose que vous rééquilibrez euh, pour vous sentir dans une situation plus vraie, plus juste par rapport à votre foyer ou à votre famille ou à votre maison. Avec le valet d'épée, on a toujours cette envie d'être dans le vrai. On a une envie de nouveauté. Donc moi, je pense sincèrement pour vous les Gémeaux, qu'il y aurait une envie de rééquilibrer quelque chose. Peut-être de gagner en authenticité par rapport à votre vie quotidienne, à votre cocon, à votre vie de famille ou dans votre foyer. Donc il y a quelque chose comme ça où effectivement on sent qu'il y a une envie de mettre en place quelque chose de plus vrai et de plus authentique. On va voir maintenant la maison 5. Donc la maison 5, c'est la maison qui concerne votre vie sentimentale. Elle représente aussi votre créativité. Donc on va voir ce qu'on en ressort. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la maison 5? 10 de bâton. Alors ça, c'est la vie sentimentale, je vous le rappelle. Et on a le roi d'épée. Alors, on avait déjà un roi d'épée ici, hein. On en a un autre ici. Donc, il y a une notion, hein, encore une fois, de vérité, de vérité, de besoin de mouvement. Il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Mais d'abord, on va regarder donc ce 10 de bâton. Donc, le 10 de bâton, c'est la sensation d'étouffement. C'est le fardeau. C'est l'oppression. Vous la voyez là, avec tous ces bagages. Là, il y a une lourdeur et il y a une envie comme ça, avec le roi d'épée, de mettre en place ce nouvel équilibre. Moi, je me demande si c'est pas lié justement à cette question d'entourage, hein. Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, il y avait cette notion de toxicité qui peut donc voilà, vous donner une sensation d'oppression. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça dont vous voulez vous débarrasser. Alors, quand je dis vous débarrasser, c'est pas forcément couper un lien avec les personnes qui vous entourent. Mais en tout cas, il y a une façon de faire ou de voir les choses qui doit vous permettre, qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de plus vrai, de plus équilibré et de plus juste pour vous. Donc là, il y a une envie de justice et d'équilibre, d'équité par rapport à vous-même. C'est ce qui ressort. Moi, je pense que c'est sûrement lié à la maison 3, hein, qui concerne l'entourage ou la personne aimée. Mais en tout cas, il y a quelque chose que vous voulez épurer dans votre lien. Et on a vraiment l'impression que c'est pour gagner en vérité. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le roi d'épée, c'est aussi la carte de l'intelligence. C'est-à-dire qu'on a quand même eu une réflexion et on a quelque chose de vif. Donc, il y a une envie de mouvement, il y a une envie de rééquilibrer les choses. Et pour moi, c'est pas quelque chose qui se fait dans la lenteur, c'est pas quelque chose qui se fait avec l'hésitation. On est plutôt sur quelque chose où on se sent décidé à le faire. Donc, il y a peut-être quelque chose comme ça que vous devez rééquilibrer, que vous allez rééquilibrer donc sur cette intimité qui vous concerne. Là, on va regarder maintenant la maison 6. Donc, la maison 6, elle représente pardon, votre vie professionnelle. Elle représente le travail, mais elle représente aussi votre quotidien. Donc, on va voir ce qu'on ressort par rapport à cette maison 6. Donc, on a le 9 de coupe et le 6 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la satisfaction. Donc, on a quelque chose de positif, hein. Là, on a cette personne qui est là avec ses 9 coupes. Et vous voyez, on a une notion d'abondance comme ça qui ressort, de vœux exaucés, d'évolution et de satisfaction positive. Donc, par rapport à votre vie professionnelle ou à votre quotidien, il y a une satisfaction à venir. Et avec le 6 de coupe, lui, le 6 de coupe représente l'amitié, la douceur, mais il y a aussi une forme de nostalgie. Moi, je me demande si par rapport à votre vie professionnelle, il n'y a pas une envie pour vous, non seulement de réussir ou en tout cas d'avoir une satisfaction, mais il y a une envie comme ça d'être dans quelque chose avec un lien de confiance, un lien d'amitié, peut-être par rapport aux gens qui vous entourent professionnellement. Et avec cette notion de nostalgie, on a peut-être pour vous
et c'est peut-être lié à cette envie d'authenticité, comme si vous aviez envie de retrouver des liens plus clairs, plus sincères avec les personnes qui vous entourent. Et ça peut être lié aussi aux professionnels. Moi, je me demande s'il n'y aura pas une collaboration pour vous, ou en tout cas, peut-être un lien qui évolue avec les personnes avec qui vous travaillez ou avec qui vous allez travailler. Donc on est sur quelque chose où pour moi, on a quelque chose qui est exaucé, il y a une satisfaction. Il y a une envie de faire évoluer sa situation, mais on n'est pas seulement sur une question matérielle. On est vraiment sur une envie de s'épanouir. En tout cas, c'est comme ça qu'on vous le montre. Donc on va voir avec les autres maisons à étudier. Mais voilà, on a l'impression déjà quand on regarde sur vous, les Gémeaux, que le bien-être, l'envie d'équilibre, l'envie de vérité et d'authenticité, c'est quelque chose qui est susceptible de vous habiter sur cet hiver, qui va vous donner envie peut-être de retrouver un équilibre, quelque chose de plus sincère. Moi j'ai vraiment une notion comme ça d'authenticité et de sincérité qui ressort sur vous, sur vos envies à venir. On va regarder maintenant la maison 7. Donc la maison 7, c'est la vie sociale, c'est les démarches, les associations, ça peut être la personne qui vous accompagne, ça peut être aussi les séparations. On va voir ce qu'il en est. Donc elle est là, je pense que vous la voyez bien. J'espère. Alors, on va remonter un peu celle-ci, peut-être. Voilà. Voilà, on va remonter ça comme ça. Et on va regarder ce qu'il en est. Voilà. Alors, hop, celle-ci, on va les mettre un peu plus comme ça. Ce sera plus simple, puisqu'on les a déjà étudiées. Ça va nous permettre de remonter celle-ci. Donc, sur la maison 7, on a la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, hein, on avait tout à l'heure le roi d'épée. Donc, vous, il y a quand même quelque chose où on a le ressenti que vous allez trancher dans le vif sur certaines choses pour un meilleur équilibre, hein, de manière générale. Parce qu'avec la reine d'épée, on a des énergies d'intelligence, encore une fois. Hein. Tout à l'heure, on vous parlait avec le roi d'épée de vivacité d'esprit. On a quelque chose avec de l'éloquence, on a quelque chose avec une forme de logique et surtout une notion de décision. Hein. La reine d'épée, elle n'est pas dans l'hésitation. Donc vraiment, on a l'impression que vous allez trancher sur certaines choses. Par rapport à ça, on a la reine d'épée, elle est accompagnée du pendu. Donc le pendu, c'est une carte qui peut paraître compliquée, mais en fait, c'est une carte qui reste salutaire. C'est-à-dire qu'il y a une forme de lâcher-prise obligatoire, il y a un renoncement ou un nouveau regard, mais qui est salutaire pour vous. Donc vraiment, j'ai l'impression pour vous les Gémeaux qu'il y a un regard qui change, il y a des décisions qui sont prises. Vous allez être dans une forme d'action qui peut vous donner le ressenti comme ça de couper des liens ou de changer votre regard, mais on vous dit que c'est quelque chose qui va être positif pour vous. Hein. Là, on a vraiment l'impression que c'est donc cette reine d'épée qui décide hein, de renoncer à quelque chose ou qui décide, vous voyez, on la voit le regard comme ça à l'horizon, on voit qu'elle est dans une envie de nouveaux regards, de nouveautés, de nouvelles choses. Moi, j'ai l'impression que c'est lié à vos liens de manière générale. On a quand même l'impression que ça peut être lié à la famille ou aux personnes vraiment très proches, mais il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose que vous voulez épurer et ça va passer par une forme de renoncement. Donc pour moi, il y a des habitudes ou des rapports qu'on quitte pour quelque chose de nouveau. Maintenant, on va regarder la maison 8. Donc la maison 8, c'est celle qui vous parle de vos transformations profondes et de votre capacité à prendre des risques. Donc on va regarder ça tout de suite. Eh oui, ça va bouger avec la roue de fortune. Alors, donc sur cette maison 8, on a la roue de fortune. La roue de fortune, c'est le mouvement. Hein. C'est quelque chose qui bouge. C'est un petit peu, c'est le genre de carte où on a un avant et un après. On a quelque chose avec une notion de mouvement, de changement qui est lié à la destinée. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont peut-être pas dépendre de vous. Ça va peut-être venir de l'extérieur, mais en tout cas, il y aura pour vous une transformation profonde. Alors, avec le 7 de coupe, alors vous voyez, hein, le 7 de coupe, c'est une carte où vous avez une jeune femme qui a 7 coupes devant elle et qui hésite. Elle ne sait pas laquelle choisir, elle doit en choisir une. Là, aujourd'hui, on vous dit qu'il y aura un changement, il y aura des événements comme ça extérieurs sur votre capacité à vous transformer, qui vont peut-être, dans un premier temps, voilà, vous donner une sensation de choix difficile ou d'hésitation. Mais pour moi, ces choix-là, vous allez les faire, hein, surtout avec la reine d'épée à côté qui est en capacité de renoncer à certaines choses. Moi, je pense que dans vos transformations profondes et dans votre façon de voir votre transformation,
il y a quelque chose qui va changer et qui va vous permettre d'évoluer, hein. Moi, j'ai toujours l'impression qu'on est sur quelque chose avec plus d'authenticité. On va voir la suite du tirage et on va voir ce que ça donne pour vous. Donc là, on va passer à la maison 9. Donc la maison 9, c'est une maison qui représente les déplacements, les voyages, mais surtout votre avancée, votre spiritualité. Donc moi, je serais plus sur quelque chose comme ça, avec votre façon de voir les choses. Et vous voyez, regardez, on a une fois de plus le pendu. On l'avait ici, on le retrouve là. Il y a un renoncement. Il y a quelque chose qui change, il y a un nouveau regard, il y a une nouvelle façon de faire les choses, il y a une envie vraiment de changer votre façon de gérer vos relations. Vous, il y a beaucoup de relationnel quand même, hein, par rapport à tout ça. Et on vous dit que ce renoncement sera donc salutaire, mais avec le 7 de denier, c'est quelque chose qui va vous demander de l'effort. L'effort, ça peut être, et c'est juste à côté en plus, hein, l'effort, ça peut être la capacité à faire un choix, la capacité à trancher. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on vous dit que ce renoncement que vous allez mettre en place, ce nouveau regard, ce lâcher-prise, même si ça vous demande un effort, derrière, il y a un résultat. Alors, il peut y avoir un peu d'attente. D'accord? C'est pas forcément un résultat immédiat. Là, on voit cette jeune femme qui a planté, voilà, qui attend que sa plante pousse. Ok? Donc, il y a peut-être quelque chose autour de cette nouvelle, ce nouveau regard que vous avez semé. Il va falloir peut-être attendre un petit peu pour pouvoir en bénéficier, en voir les résultats. Mais pour moi, c'est quelque chose qui sera positif. Mais vous voyez, on avait là tout à l'heure le diable, et là on a quoi? On a le renoncement. Moi j'ai l'impression que vous allez dans votre relationnel, dans votre façon de vivre, renoncer à quelque chose qui est toxique pour vous, à une façon de vivre qui est toxique pour vous. On va voir la suite, mais en tout cas c'est ce qui ressort sur vous. On va voir maintenant la maison 10. Donc la maison 10, c'est celle de votre ambition, c'est la place que vous prenez, c'est votre chemin. Donc on va voir ça tout de suite. Donc, on a le 3 de bâton et la papesse. Donc, dans vos ambitions à venir, il y a une notion comme ça de quelque chose que vous allez planifier. Quelque chose sur lequel vous allez peut-être vous ouvrir à de nouveaux partenariats, à de nouvelles associations. Sur votre chemin, j'ai l'impression que vous voulez aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a cette notion comme ça de relation qui change. Peut-être que vous allez décider de faire sortir certaines personnes de votre vie, mais surtout, vous allez aussi vous ouvrir à de nouvelles personnes. Donc, on a quelque chose comme ça où vous changez votre regard et du coup, il y a quelque chose qui change aussi dans votre décor, je vais dire amical ou intime. Avec la papesse, on a quelque chose où comment dire, cette place, ce chemin, c'est quelque chose qui passe par une quête intérieure, hein, d'accord? La papesse, elle est intuitive, elle a la connaissance, mais elle est aussi, c'est aussi une énergie d'une personne qui arrive à revenir en elle. On en revient à cette notion d'authenticité qu'on voyait tout à l'heure. Il y a quelque chose où j'ai l'impression pour vous, les Gémeaux, que vous allez être à la recherche d'une authenticité dans les liens et dans votre façon de vivre, hein, dans votre façon de gérer votre quotidien. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est positif, qui va vous demander peut-être des renoncements. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a peut-être des personnes que vous allez soit sortir de votre vie, soit prendre de la distance. Mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça où on sent que votre façon actuelle de vivre ne vous convient plus. Donc, il y a quelque chose qui change, mais on vous dit que c'est quelque chose de positif, hein. Parce que la papesse, elle le fait, donc comme je vous le disais, avec son intuition, sa connaissance, mais elle le fait aussi avec sérénité. Donc, je pense sincèrement que vos nouvelles projections, ça va être aussi de voir de la nouveauté. D'accord? Maintenant, on va voir la maison 11. Donc, la maison 11, c'est celle des amis, mais des projets aussi, hein, de vos projections futures. Donc, on va voir ce qu'il en est. Alors, on a le 8 de denier et on a le pape. Donc, le 8 de denier, c'est l'apprentissage, c'est la productivité, c'est les nouvelles compétences.
Moi, je crois qu'il y a de nouveaux challenges qui arrivent pour vous et de nouvelles connaissances aussi, hein, parce que l'apprentissage, c'est aussi le fait de connaître d'autres personnes. On avait tout à l'heure donc la papesse qui vous parlait de connaissances. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous et qui va être positif. Euh, Là, avec le pape, par rapport à ses projections, on vous dit, il y a quelque chose autour de... Alors, déjà, on a le pape et la papesse côte à côte. Mais on a cette notion comme ça de quelque chose qui peut être traditionnel, conforme. Alors peut-être que dans ce que vous allez mettre en place, dans les projets que vous allez mettre en place, moi j'ai l'impression qu'il y a une recherche de conformité déjà avec vous-même. Hein. D'accord. Donc on rejoint ce besoin d'authenticité. C'est ce qui ressort depuis tout à l'heure. Moi j'ai l'impression que vous allez euh, voilà, rééquilibrer quelque chose pour retrouver de l'authenticité dans vos liens. Maintenant, on va regarder la maison 12. Donc la maison 12, c'est la maison qui vous oblige à vous transformer. Elle peut représenter les obstacles que vous risquez de croiser. Mais pour moi, en tout cas, c'est quelque chose qui est un véritable enseignement. Donc on va regarder ça tout de suite. On a le monde. Super. Et la reine de coupe. Donc le monde, c'est l'accomplissement. Hein. Depuis tout à l'heure, on vous dit qu'il y a une notion comme ça d'action, de décision. Donc il y a quelque chose que vous allez accomplir. D'accord. Et on vous dit que cet accomplissement, c'est aussi une ouverture. Moi, je pense que vous allez faire rentrer de nouvelles personnes dans votre vie, ou en tout cas, comme je vous disais, hein, de nouvelles habitudes. Il y a quelque chose qui change et on a vraiment l'impression que c'est votre finalité. C'est un objectif que vous allez vous fixer si ce n'est pas encore le cas et qui va vous amener en fait cet équilibre, cette authenticité que vous attendez. Avec la reine de coupe, on vous parle encore une fois d'intuition, mais on vous parle aussi de sensibilité, on vous parle de quelque chose avec de la générosité. Donc pour moi, par rapport à ça, ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, c'est que les différentes décisions que vous allez prendre, elles vont vous amener à cette finalité. Elles vont vous amener à cette ouverture. Et cette ouverture dans vos liens, sur le monde, c'est quelque chose qui va vous apporter de l'abondance. Donc, quand je vois votre jeu, hein, on a quand même 2 fois le monde et 2 fois le pendu hein, dans votre tirage, hein, les Gémeaux. Donc pour moi, on renonce à une façon de faire ou de voir les choses ou à une façon d'entretenir ces liens avec les autres pour renaître et pour s'ouvrir. Donc il y a une forme d'ouverture qui est très prononcée chez vous. Donc on va voir ça avec le reste, avec les messages. Mais en tout cas, pour moi, il y a une recherche d'authenticité qui est là et que vous allez explorer et exploiter. D'accord? Donc là, ceux-là, on peut les enlever. Et on va regarder tout de suite les messages pour vous, chers Gémeaux. Alors, on commence tout de suite avec les ports de l'intuition. Allez, s'il vous plaît, le message pour les Gémeaux concernant l'hiver 2021. S'il vous plaît, le message pour les Gémeaux. La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Il y a une notion comme ça, comme je vous le disais tout à l'heure, notion de personnes qui sortent de votre vie, d'autres qui rentrent, mais surtout une nouveauté au niveau du regard, un renoncement pour de meilleures choses. C'est ce qu'on ressort sur vous. D'accord? Donc, la nouvelle page, on vous dit que vous allez vous préparer, puisque tout à l'heure, on vous disait qu'il y avait aussi dans votre tirage la roue de fortune et le pendu. Donc, des cartes qui s'imposent à vous. D'accord? Des énergies qui s'imposent à vous. Donc, on vous demande de vous préparer à ces changements, parce que ces changements-là, de toute façon, ils se feront. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même des décisions de votre part. Hein. On ne reste pas dans l'hésitation. Il y avait quand même 2 fois le roi d'épée, il me semble. Donc, on est sur quelque chose où vous allez décider, mais vous allez décider du meilleur pour vous. On va regarder le second message pour vous, les Gémeaux. Allez, s'il vous plaît, le message pour les Gémeaux, hiver 2021. Les Gémeaux, hiver 2021. Donc,
La confiance est la clé du succès. Moi, pour moi, de toute façon, comme je vous disais, il y a cette notion, d'éléments qui arrivent à vous, d'éléments extérieurs qui vont vous obliger à voir les choses autrement. Mais pour moi, avec, le roi d'épée qui est ressorti quand même, sur vous, on a, cette notion, de décision avec lesquelles vous allez être à l'aise. La confiance, elle est la clé du succès. On vous dit que les changements à venir, il faut que vous puissiez les accueillir avec confiance et il faut se rappeler que votre état d'esprit, c'est une envie d'harmonie, d'équilibre et d'authenticité. Donc pour moi, sur cet hiver 2021, il y aura des changements qui vont vous permettre de vous rapprocher de cette harmonie que vous recherchez. Et je pense que vous allez faire sortir des liens toxiques ou des situations toxiques de votre vie. Ça, c'est ce qu'on ressort sur vous, les Gémeaux. Voilà, donc, chers Gémeaux, je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous, croyez en vous. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Si vous avez, si ce qui est ressorti aujourd'hui vous parle, vous pouvez déjà, me laisser des commentaires. Sinon, vous pouvez attendre de voir comment les choses se posent, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est un tirage qui est, valable pour plusieurs mois. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que on vous demande d'accepter avec confiance les changements qui arrivent pour vous. Voilà, chers Gémeaux. Donc, je vous dis à bientôt. Au revoir.